Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et on va parler d'un sujet assez épineux, le prix de l'alimentation crue. Dès qu'on voit l'alimentation crue, donc une alimentation qui est principalement à base de viande et d'aliments ménagers qu'on achète en supermarché, ce qui revient presque toujours, c'est ça doit coûter super cher. Il faut forcément être très riche pour pouvoir donner une alimentation maison à son chat, etc. On va pas se mentir, donner une alimentation maison à ses chats, ça a un certain coût, surtout comparé aux aliments premier prix qu'on peut trouver en supermarché pour les chats. Dans cette vidéo, je vais vous faire un décompte du prix d'une recette et vous allez voir que c'est pas forcément aussi cher que ce que vous pensez. Il y a quelques temps, il me semble que c'était en janvier, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je préparais l'alimentation de mes chats pour 2 semaines lorsque j'étais en vacances en Italie et j'ai récupéré tous les prix pour pouvoir savoir combien ça m'avait coûté donc de nourrir mes chats et ensuite j'ai fait le calcul pour savoir à combien ça revenait par mois. Je vous ai d'ailleurs fait un article à ce sujet où vous pouvez aussi retrouver tout le détail des prix. Dans cette recette, j'avais pratiquement tout acheté en supermarché. L'un c'est un Famila, donc un peu l'équivalent d'un Carrefour, et d'autres ingrédients chez Lidl. Donc même si j'avais fait ces courses en Italie, ça reste des prix qui sont très proches des prix français et puis de toute façon, même en France, il peut y avoir des variations de prix en fonction de la région où vous habitez. Dans cette recette, j'avais aussi des suppléments dont la plupart avaient été achetés sur iHerb ou sur Amazon. Dans cette recette, la viande principale c'était du bœuf type bœuf pour bourguignon. C'est le moins cher qu'on peut trouver en supermarché et ça tombe bien parce que c'est un bœuf qui est plutôt maigre donc c'est intéressant. Là j'en avais 1,3 kg. Je l'avais acheté à 9,98 € le kilo, ce qui m'était revenu à 13,27 €. Donc là on parlait d'une recette qui était sur 13 jours pour 2 chats et après je vous ferai le calcul sur combien ça revient pour un mois. Ensuite j'avais de la cuisse de dinde. La cuisse de dinde c'est pratique, c'est nettement moins cher que le bœuf puisqu'elle était à 5,89 € le kilo. Ça je pense que vous pouvez aussi trouver ici en supermarché à 5 € et quelques le kilo. Le bœuf, quand il y a des promos à mon Carrefour, je peux le trouver à environ 7 € le kilo. Ensuite il y avait 1 kg de caille. Là ça fait un des plus gros coûts dans la recette puisqu'elles étaient à 9,29 € le kilo. Les cailles sont très régulièrement en promo chez Lidl à environ 7 ou 8 € le kilo. Le bon plan c'est d'acheter les cailles en grande quantité lorsque il y en a chez Lidl. Ensuite dans cette recette j'avais du foie de veau. Le foie de veau c'est assez cher, c'est l'un des foies les plus chers à 14,89 € le kilo, mais j'en avais besoin que de 80 grammes, donc au final il y en avait que environ 1 € dans cette recette. Ensuite il y avait des moules bleus que j'avais acheté congelés chez Lidl pour 8,99 € le kilo. Ça je pense que dans d'autres supermarchés comme par exemple à Carrefour on peut en trouver aux alentours de 5-6 € le kilo. Une autre chose qui était revenue assez chère dans cette recette, j'avais pris des maquereaux en boîte au naturel donc qui coûtaient 19,88 € le kilo. Là pareil, si vous prenez du maquereau ou des sardines fraîches, vous pouvez en trouver aux alentours de 5-6 € le kilo. Pour rappel, lorsque j'avais fait cette recette, j'avais fait en fonction de ce que je pouvais trouver et pas en fonction des promos. Donc c'est vraiment un prix qui est plutôt élevé pour une alimentation crue. Si vous préparez et vous donnez une alimentation crue régulière, en général vous pouvez acheter la viande lorsqu'il y a des promos et donc à réduire les coûts. Ensuite il y avait du son blé, ça m'est revenu à quelques centimes parce qu'il y en a très peu dans la recette. Et ensuite on a tous les suppléments. Donc au niveau des suppléments dans la recette, il y avait du kelp, de la vitamine E, du bisglycinate de fer, du carbonate de calcium et de la levure de bière. Les suppléments en fait ça revient cher lorsque vous commencez l'alimentation crue parce qu'il y en a à peu près pour 10-12 € à chaque fois que vous achetez une boîte, sauf la levure de bière où c'est par exemple 2 € pour le paquet de 150 grammes, mais pour la vitamine E, le kelp, le fer, etc. vous avez des paquets d'une dizaine d'euros, mais vous en utilisez très peu dans les recettes. Là à chaque fois dans les recettes, là j'avais que 12 centimes de kelp, 40 centimes de fer, 42 centimes de vitamine E, donc au final les suppléments reviennent assez peu cher sur le long terme, c'est juste un investissement initial. Ce qui, tout ça additionné dans cette recette, me revenait à 39,48 € pour 2 chats pour 13 jours, soit 1,52 € par chat et par jour. Et donc pour un chat pour un mois 45,55 €. Ça fait un prix qui est quand même relativement élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude. Si vous regardez des sites sur internet sur combien ça coûte de nourrir un chat, vous allez souvent trouver des 30 € etc. Mais c'est souvent des prix qui sont
basé sur des croquettes et pas vraiment comparer des croquettes, une alimentation sèche et industrielle avec une alimentation crue qui est maison. Là où ça va se rapprocher, ça va être au niveau du prix des pâtés et je vous ai calculé le prix de différentes pâtés dont j'avais déjà parlé dans de précédentes vidéos. Donc j'avais calculé pour les pâtés de la marque Ziggy qui sont plutôt des pâtés de bonne qualité et disons du haut de gamme. Prix de revient pour un chat et par mois on va être à 79,78 €, soit 2,66 € par jour. Donc là j'ai fait les calculs avec le même nombre de calories que ce que mes chats mangent, donc vous pouvez vraiment comparer le prix. En fait, donner une alimentation comme Ziggy, ça reviendrait plus cher que de donner une alimentation crue. Le cru n'est pas forcément toujours le plus cher. J'ai aussi comparé avec Ultra Premium Direct, dont je vous avais aussi fait une vidéo décryptage, et là on était vraiment plutôt sur du milieu de gamme. Pour le prix de revient par jour, pour leur boîte, on est à 1,67 € par jour et 50 € par mois. Pour les sachets qui sont plus chers que les boîtes, on est à 64,13 € par mois et 2,14 € par jour. Même en comparant avec une alimentation, disons, milieu de gamme, l'alimentation crue reviendrait moins cher. Je voulais surtout vous faire passer comme message, c'est que l'alimentation crue, c'est pas forcément le plus cher de toutes les alimentations, surtout quand on compare une alimentation 100% humide. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur l'hydratation des chats. Je ne peux que vous encourager à donner une alimentation 100% humide à vos chats, c'est vraiment important pour eux. Et après, comme je vous disais, là, les 45 € par mois, c'était vraiment sur une alimentation qui est plutôt chère pour une alimentation crue. Il y a toujours moyen de faire moins cher avec par exemple des bons plans. Dans mon supermarché, ils vendent de la viande pour animaux. En fait, c'est les déchets ou disons toutes les parures qu'ils découpent et ils la vendent à 3,50 € le kilo, ce qui est vraiment beaucoup moins cher que par exemple le bœuf bourguignon à 9 € le kilo, et souvent il est d'assez bonne qualité. Donc ça, il faudra voir par exemple est-ce que votre boucher peut faire des choses comme ça. Il y a aussi les sites de vente en ligne type EasyBarf par exemple, on peut acheter des coups de poulet, des coups de pintade qui coûtent environ 3 € le kilo, ce qui peut être une alternative avec les os charnus comme la caille qui sont beaucoup plus chères. Au niveau du foie par exemple, là, dans cette recette j'avais mis du foie de veau, mais il y a du foie qui coûte beaucoup moins cher, le foie de bœuf et le foie d'agneau coûtent moins cher. Bref, il y a plein de façons différentes, vous pouvez trouver les ingrédients qui sont le moins chers pour vous et faire une recette avec ces ingrédients qui coûtent peu cher, justement pour faire baisser le prix tout en continuant à donner une alimentation de qualité à vos chats. Pour finir, je sais bien que l'alimentation maison ou l'alimentation crue ou l'alimentation 100% humide, c'est pas à la portée de tous les portefeuilles et qu'il faut tout de même mieux avoir un chat qui est nourri avec des croquettes qu'un chat qui est abandonné. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait une vidéo où je vous parle de comment rajouter un peu d'ingrédients frais sans pour autant donner une alimentation 100% maison à vos chats, parce que vous pourrez remplacer 10 à 20% des calories avec par exemple de la viande fraîche, ce qui permet de donner un peu d'aliments frais sans pour autant donner une alimentation entièrement crue. Je vous laisse aller voir la vidéo à ce sujet. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et que ça vous permettra de vous faire une meilleure idée de si vous pouvez oui ou non donner une alimentation crue à vos chats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Vital Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!